Bonjour et bienvenue à vous, les amoureux de la programmation, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des fonctions en langage C. Alors, précédemment, nous avons vu ce que c'est qu'une structure, comment est-ce qu'on peut déclarer une structure et comment est-ce qu'on peut créer une variable de type structure. Voilà. Donc, quand je parlais de déclarer une structure, je faisais allusion à ça. Comment est-ce qu'on peut déclarer une structure et comment est-ce qu'on peut déclarer une variable de ce type-là et comment est-ce qu'on peut manipuler une variable structure. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu quelque chose qui est un peu plus avancé. Comment mettre en place des fonctions. Parce que lorsque vous programmez, vous aurez souvent à mettre en place beaucoup de fonctions qui vont permettre qui vont faire un petit peu certains traitements particuliers qui souvent peut retourner des valeurs ou bien non, voilà, à peu près, mais ça va nous faciliter la tâche en ce sens que dans notre fonction main, on aura moins de code. Et lorsqu'on a moins de code, souvent c'est beaucoup plus facile à faire la maintenance. Donc s'il n'y a pas les fonctions qu'on met en place, du coup on est obligé de mettre tous les codes à l'intérieur de notre fonction main, genre notre fonction principale, et du coup ça fait que on a souvent beaucoup de lignes de code et souvent la maintenance n'est pas du tout évident. Pas du tout évident. Alors, pour les fonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les fonctions, c'est genre un petit bout de code qui, qui va faire quoi? Qui va servir, qui va nous permettre de faire un traitement bien spécifique qu'on va lui imposer et aussi qui peut soit nous donner un retour ou bien voilà, souvent peut donner un retour ou bien ça peut aussi donner un retour. C'est-à-dire qu'on peut dire que voilà, notre fonction va faire le traitement et nous renvoyer un résultat, ou bien on peut dire que la fonction peut faire le traitement sans renvoyer un résultat. Et quand la fonction ne renvoie pas des résultats, souvent on affiche le résultat à l'intérieur de la fonction. Et si on n'affiche pas, souvent on retourne la valeur pour qu'on puisse manipuler dans la fonction principale là-bas. Voilà. Et aussi, il faut savoir qu'une fonction peut avoir des paramètres, tout comme il ne peut pas avoir aussi des paramètres. C'est-à-dire que tu peux créer une fonction dans laquelle tu envoies des paramètres. C'est-à-dire que quand la fonction, l'exécution, le traitement, le résultat attendu dépend d'une donnée qui doit être entrée, donc il faut avoir un paramètre. Mais si l'exécution est indépendante d'une donnée externe, on n'a pas besoin d'envoyer des paramètres dans la fonction. Donc, dans la fonction, on peut avoir des paramètres, tout comme on peut pas avoir aussi des paramètres. Alors, la syntaxe pour déclarer une fonction, elle est simple. Donc, voilà, je copie ça. Je vais mettre là et je vais dire de m'ajuster la largeur. Et là, je vais mettre fonction. Et là, je mets structure. Et là, je fais ça. Je vais copier. Je vais mettre là. Voilà. Super. Et donc, là, je vais juste copier. Et je vais mettre la syntaxe de la fonction. C'est quoi? Type de retour. Type de retour.
nom fonction. Et puis voilà. Ici, en option, on peut avoir des paramètres. Paramètres. Et voilà, en option, il y a des paramètres en option. Et voilà, donc, juste là. En option, on peut avoir des paramètres. Et là, voilà. Je vais mettre JS traitement à faire. Voilà. Et point virgule. Et voilà, on ferme voilà, on ferme. Donc si ça retourne, on va faire un. Je vais mettre en option ici. Voilà. Si ça retourne quelque chose, return value valeur à retourner, valeur à retourner. Voilà. Je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Et voilà, il faut mettre un point virgule. Il ne faut pas oublier de mettre un point virgule. Voilà. Exactement comme ça. C'est comme ça qu'il faut déclarer. Comme ça. C'est ça la syntaxe d'une fonction en langage C. Le type de retour. J'ai mis voilà le type de retour. Et puis le nom de la fonction. Les paramètres en option optionnelle. Genre si vous avez des paramètres à envoyer les paramètres. Si la fonction n'a pas de paramètres, voilà, vous n'envoyez rien. Maintenant ici vous allez mettre les instructions qui va permettre de faire tous les traitements. Et aussi si la fonction doit retourner quelque chose, ici voilà en option vous allez retourner la valeur qu'il faut. La valeur, genre le résultat, vous allez le retourner. Si la fonction ne retourne pas de résultat, alors vous ne retournez rien. Alors, passons à un exemple encore plus concret. Ici, comme dans la vidéo précédente, lorsqu'on faisait les structures, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait genre créer une personne, donner le nom, le prénom, et puis l'âge, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ce qu'on aimerait faire ici dans cette fonction, c'est que au lieu de créer la personne ici, genre de demander à saisir le nom, le prénom, ainsi de suite, ici dans la fonction main, on va créer une fonction qui va permettre de faire ça, de pouvoir créer la personne. Et cette fonction va faire quoi? Elle va nous retourner la personne. Et nous, juste dans la fonction main, c'est qu'on va se contenter seulement de retourner, du moins d'afficher cette personne. Donc, dans la fonction main, on va récupérer la personne qui est ici dans la fonction et on va faire quoi? On va l'afficher à l'intérieur de la fonction main. Donc ici, ce bout de code ne doit pas se trouver là. C'est-à-dire que le traitement, comment créer la personne, doit se trouver dans une fonction. Alors, on va le faire. Ce qui veut dire quoi? Si on dit qu'on doit retourner la personne pour pouvoir l'afficher dans le main, ça veut dire que la fonction aura un type de retour. Maintenant, ce qu'on doit retourner, c'est la personne. Donc, il faut que le type de retour soit personne. Donc, on va créer une fonction qui s'appelle. Donc, d'abord, le type de retour de la fonction, c'est personne. On va dire créer personne. Voilà, une fonction qui s'appelle créer personne, qui n'a rien de retour, qui n'a rien du moins en paramètre, et qui va faire quoi? Qui va nous créer une personne
qui va créer une personne. Et à la fin, nous retourner la personne. Donc là, j'efface. Voilà. Voilà ce que la fonction fait. Notre fonction créer personne va faire quoi? Voilà, on déclare comme on avait vu tout à l'heure là. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, du moins, comment déclarer une variable de type, une variable structure. On déclare ça comme ça, le nom de la structure personne, le nom de la variable. Et puis voilà. Après avoir déclaré une variable personne, on peut maintenant saisir à l'intérieur. On va dire donner le nom comme on avait vu. Et on saisit le nom, on saisit le prénom, on saisit l'âge. Et ce qu'on fait, on retourne juste la personne. Vous voyez, c'est ça la fonction créer personne. Le type de retour, le nom de la fonction, les traitements et les retours. Si voilà, comme je l'avais dit, c'est en option, c'est optionnel. Donc si la fonction ne retourne rien ou ne retourne rien, mais pour nous ici on va genre créer la personne et retourner la personne. Et cette personne sera utilisée dans la fonction, mais dans une fonction principale. Quand on a mis le type de retour personne et on a retourné quoi personne. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut créer une fonction. Voilà comment est-ce qu'on peut créer une fonction. Et comment est-ce qu'on va faire pour appeler la fonction ici dans la fonction principale. Nous, puisqu'on retourne ici la personne, et donc il faut créer une variable personne qui va accueillir cette personne qu'on a retourné dans la fonction ici. Parce que la variable qui doit accueillir la donnée retournée là, doit être du même type que le type de retour. Donc c'est pourquoi il faut créer une variable de type personne. P, pas forcément P comme genre le même nom, parce que par rapport à la portée des variables, cette variable là n'est visible qu'à l'intérieur de cette fonction. Même si on met P ici, il n'y a pas un risque de conflit. Mais bon, pour cette vidéo, je vais pas mettre P, je vais mettre P1. Donc on va mettre P1 égal. Donc il faut mettre le nom de la fonction. Si vous mettez créer, donc voilà, normalement, et voilà, il me propose la fonction. Et voilà, j'enregistre. Et là, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand je vais appeler, quand j'appelle cette fonction ici, ce qu'il fait, c'est que il va prendre ce contenu là, le copier juste par exemple en haut, et puis voilà, il exécute la suite du code. Donc, ce qui fait que lorsque je viens, que je compile, il va pas comprendre, en fait, il va pas, l'exécution, ça ne va pas monter comme si c'était une fonction, mais en réalité, nous, on a créé une fonction. Mais l'exécution, ça serait beaucoup plus, et puis aussi le code sera beaucoup plus simple. L'exécution, ça va rester toujours le même. Il va nous faire ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire demander le nom, le prénom, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, il va afficher. Donc, on compile d'abord pour voir ce que ça donne. Voilà, il me dit que j'ai mis P1. Voilà. Les variables que j'ai utilisées ici pour faire l'affichage. J'ai déclaré P1 dans la fonction main et puis j'avais utilisé P, donc c'est ça qui posait problème. Ok. On compile encore une fois pour voir. Ok, voilà, là il demande le nom. Et on tape le nom. Oups. Toujours Stéphanos, comme d'habitude. Et 25 comme H. Et boum, vous voyez, il nous fait quoi? Il nous affiche le nom, le prénom et l'âge. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme ça que les fonctions marchent en langage C. Donc, vous créez, vous tapez, vous mettez d'abord le type de retour,
vous mettez le nom de la fonction et vous mettez le contenu, tout ce qui sera comme traitement, et vous mettez le retour, le type de retour. Si je mets par exemple un int ici, la valeur que je dois retourner aussi doit être un int, genre une valeur, une variable du type int. Le p ici, le p retourné est du type personne, et voilà le type de retour, ça doit être personne. Pourquoi p aussi est du type personne. Donc remarquez, retenez bien que ce qu'on doit retourner aussi doit être du même type que le type de retour ici. Et aussi la variable qui doit accueillir la donnée doit être une variable. La variable qui doit accueillir ici la donnée doit être une variable qui a le même type que le type de retour de la fonction. Donc là, la fonction retourne quelque chose. Mais nous, on va faire aussi une même fonction, créer personne 2, mais qui cette fois-ci ne va rien retourner. Là, je vais mettre créer personne 2. Il n'y a pas 1, j'ai mis 2. Je vais mettre 2 ici, je vais remonter et mettre 1 là. Voilà. Et là, si pour dire qu'une fonction ne retourne rien, il faut mettre void. Voilà. Et on enlève le type de retour là. Et ce qu'on peut faire, voilà. Voilà. Je pense que j'ai démarré quelque chose. Ok, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je copie ici. On coupe même. On vient, on met ici dans la fonction créer personne 2, puisque la fonction ne retourne rien. Ce qu'on peut faire, c'est d'afficher à l'intérieur de la fonction. Et maintenant, du coup, donc, si ça ne retourne rien, on n'a plus besoin de créer des variables ici. Ce qu'on a à faire, c'est juste d'appeler la fonction créer personne 2 ici. Et on fait point virgule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est toujours la même chose. Sauf que lui ici ne retourne rien, mais il va faire exactement la même chose. On va compiler pour que vous puissiez voir. Alors là, il me dit que je mets P1 ici. Or, la variable déclarée c'est P. C'est l'inverse de ce qu'on de l'erreur qui était affichée tout à l'heure. Voilà. Le nom, Injux. Le prénom, Stéphanos. Et l'âge, 25. Et boum, il fait quoi? Il affiche le nom Zoux, prénom Stéphanos, âge 25. Voilà les amis comment les fonctions marchent sous l'enrichissé. N'hésitez pas à faire aussi un petit peu quelques recherches complémentaires sur les fonctions. Et faites la pratique. Faites la pratique pour avoir la main. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou bien que vous aimeriez que je puisse en parler dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et aimer la vidéo pour que je puisse avoir un bon référencement afin d'aider aussi la communauté Teach avec Stéphanos. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.